posé vos questions et je me suis dit, parce que vous allez voir, il y a de tout en fait. Il y a des questions, il y a du perso, il y a sur la SMR, sur des formats de vidéos, il y a vraiment de tout. Mais il y a surtout deux commentaires de deux personnes qui finalement disent à peu près la même chose. Il y a une personne qui disait qu'elle m'écoutait tous les soirs et donc qu'une FAQ ça lui plairait beaucoup pour apprendre à me connaître, quand même me regarder beaucoup. Et il y a quelqu'un d'autre qui a fait pareil, un commentaire où il avait marqué que il trouvait ça bien d'en savoir plus sur les ASMR artistes quand il les écoute. Enfin, ça lui plaisait en fait, vu que, enfin voilà. Et en fait, je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait, quand j'ai lu ces deux commentaires, je me suis vue moi-même quand j'écoute des ASMR artistes. Et c'est vrai que moi, quand j'écoute des ASMR artistes, effectivement, tous les jours, bah en fait, ouais, ça me fait trop plaisir quand il y a une FAQ pour en savoir un peu plus sur eux. Et du coup, et bah, vous pouvez remercier ces deux abonnés parce que c'est en grande partie grâce à eux que la FAQ a aussi eu lieu. Parce que j'ai compris en fait, je me suis retrouvée moi aussi en tant que, bah, avant de faire de la SMR j'en écoute et je me suis complètement retrouvée en tant que consommatrice d'ASMR. Donc j'ai noté vos petites questions. Parfois il y a des questions qui sont arrivées en double. Donc bon, je les dirai pas deux fois, vous vous en doutez. Alors, je vais commencer avec où habites-tu? Donc ça c'est revenu aussi plusieurs fois. Alors j'habite dans le sud de la France et je vais répondre aussi à ta deuxième question qui est: tu es originaire d'où? Donc je suis originaire de Normandie, de Haute-Normandie. On est arrivé dans le sud il y a 2 ans et demi, je sais plus. On est arrivé à peu près un an et demi avant le Covid ici. Et sinon, voilà, je viens de Haute-Normandie. Et en fait, j'ai fait jusqu'à mon lycée en Haute-Normandie. Ensuite, j'ai fait ma première année d'études à Lyon. 2 autres années d'études à Paris. J'ai habité dans le 13e et après au Kremlin-Bicêtre. Ensuite, avec mon compagnon, on est parti vivre 1 an à Malte. Et quand on est revenu de Malte, on se voyait pas en fait retourner dans le nord. Et donc, on est venu dans le sud. Tu as quel âge? Quel âge vous me donnez? Moi j'ai 25 ans. Je vais avoir, bon pas là, mais en 2023, je vais du coup avoir 26 ans. Je suis plus proche là des 26 que des 25. Et voilà. Et c'est marrant parce que souvent les gens quand ils me voient, ils me disent que physiquement on dirait que je suis plus jeune. Mais la dernière fois quelqu'un m'a dit, ça m'a fait rire, que physiquement je faisais plus jeune, mais que quand je parlais, on voyait que j'étais plus vieille. Donc bon, écoutez. Est-ce que tu vis seule? Non, je vis avec mon compagnon depuis... depuis, ça doit faire 5 ans. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et on a habité ensemble, oui, au bout de la 2e ou 3e année. Et puis aussi, j'ai oublié, il y a les 2 petits chats. Ça fait beaucoup de présence. Tu fais des études. Alors je vais répondre en même temps à tu fais des études et tu travailles. Tu travailles qui est revenu aussi plusieurs fois. Et d'ailleurs, je vous fais la parenthèse parce que j'étais morte de rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit: quel est ton métier? Je te vois bien avocate du coup par rapport à ma vidéo de True Crime. Ça m'a fait rire. Donc est-ce que je fais des études? Oui. Là je suis en dernière année de master. Là c'est la dernière année d'études. Et du coup je suis en études de
ceux où les murs ou koala. Mais sinon, il y a un animal qui peut être sympa, c'est papillon. Le seul problème c'est qu'ils vivent pas très longtemps. Pourquoi? Parce que papillon, tu voles sans être un oiseau. Pardon, parce que je supporte pas les oiseaux. En fait, d'un côté ça me fait peur, d'un côté je trouve ça me répugne vraiment. Donc je veux pas être un oiseau, mais au moins les papillons ils volent sans être un oiseau. En plus, ça fait partie des insectes qui sont grave stylés et que généralement les gens n'écrasent pas, comme les moustiques par exemple. Donc je vais dire un papillon. Et la dernière question de Lison, ta chanson du moment. Et ça c'est très dur parce que j'écoute vraiment plein de styles de musique moi. Et quand je vous dis c'est vraiment, alors la dernière fois je sais plus c'est qui m'avait dit j'aime pas les gens qui disent qu'ils écoutent plusieurs styles de musique. Et j'avais dit, je crois que c'est ma collègue, et je lui avais dit mais moi je suis comme ça. Et c'est vrai, dans ma playlist quand je vais au travail, sur le temps du trajet j'ai 30 minutes, j'écoute du classique, du rap, du jazz, de la pop, j'aime bien tout en fait, franchement du rock, j'aime bien tous les styles. Et une musique que j'écoute, alors un truc vraiment récent, je suis tombée sur un extrait d'une rediffusion de l'émission La boîte à chansons, je crois que ça s'appelle comme ça. Et Camélia Jordana, en gros c'était Amel Bent l'invité, et en gros, je connais pas trop l'émission, mais je crois que les invités, donc l'Amel Bent, on leur fait des surprises tout au long, je crois que c'est la boîte à secrets, on leur fait des surprises tout au long de l'émission, et il y a des gens qui connaissent qui viennent par exemple chanter leurs chansons, des choses comme ça. Et donc là il y a Camélia Jordana qui est venue faire la surprise de chanter Ma philosophie, mais en fait c'est une version au piano super lente. Franchement je l'ai trouvée incroyable, et donc en ce moment j'écoute beaucoup je sais pas comment on appelle ça, cette reprise de Ma philosophie. Et sinon
suis aussi déjà allée en Belgique parce qu'à une époque ma soeur habitait à Lille et donc du coup on était allé en Belgique et très sympa, j'aimerais bien y retourner en Belgique. Franchement ça c'est vraiment des endroits où à chaque fois je me dis j'aimerais bien y retourner parce que j'ai l'impression qu'en plus, vous savez, il y a des destinations qu'on a l'impression qu'il faut une certaine saison un peu pour y aller. La Belgique, j'ai l'impression que c'est vraiment, on peut y aller qu'il se soit en hiver, en été ou quoi. Enfin, j'aimerais bien, il faudrait que j'organise ça même un week-end et tout, ça peut être top. Bon voilà, ça vous intéresse pas mais en tout cas si vous connaissez la Belgique, je sais qu'il y a des Belges qui m'écoutent, j'ai vu dans mes données YouTube. Bah dites-moi je sais pas, moi j'étais allée, je sais plus où j'étais allée, mais dites-moi peut-être un endroit sympa pour un week-end, un endroit où il y a des trucs ou à visiter ou même juste un endroit un peu joli à voir. Je connais pas beaucoup. Bon, sinon je ferai mes recherches moi-même. Hein. C'est au cas où si vraiment vous êtes allé ou vous venez d'une ville où vous dites ah vraiment là faut que t'y ailles. Sinon vous inquiétez pas. Donc voilà pour les questions. Merci Nazou encore pour tout. Merci, 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 merci. Une autre question donc qu'on m'a posée. Attendez, je mets juste vite fait. Parce que je sais pas vous, mais là comme l'hiver arrive, j'ai les lèvres qui commencent à gercer mais à en avoir mal. Hier soir, carrément, je sentais que j'avais le goût du sang quoi, dans la bouche. Et du coup, je me suis dit que j'allais absolument pas attendre d'avoir les lèvres vraiment. Vous savez, quand on attend trop, après c'est irrécupérable. Bon, voilà pour l'information. Donc, on m'a demandé quand et comment as-tu découvert la SMR. Alors, la SMR, j'ai commencé à en écouter. Pour le coup, je pense, c'est même sûr que je fais partie des premières personnes, je pense, avoir écouté de la SMR. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous dire, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai commencé à écouter. Il y a un petit chat qui arrive. J'espère qu'il va pas foutre le bordel. Bon. J'ai commencé à écouter de l'ASMR quand j'étais en première. Donc aujourd'hui j'ai 25 ans. En première, on a quoi, 15 ans? Non, en seconde on a 15 ans, 16 ans. Ouais, donc vous voyez là je vais avoir 26 ans, ça va faire 10 ans que j'écoute de la SMR. Et en première, j'étais donc en... Ma terminale c'était 2015-2014. Donc
souviens, c'était une vidéo de Whispers Unicorn. Et en fait, quand j'ai mis les écouteurs, que j'ai commencé à l'écouter, mais franchement, j'ai été amoureuse de la l'ASMR tout de suite. Et en fait, ça m'a rappelé parce que quand on était plus petite avec mes cousines et qu'on dormait ensemble, le soir on discutait. Seulement nos parents ils voulaient qu'on dorme, donc on était obligés de chuchoter pour discuter. Et parmi mes cousines, il y en a une, elle s'endormait tout le temps première. Et avec l'autre, on discutait jusqu'à très tard. Et en fait, je me souviens que, mais j'avais pas capté que c'était de la l'ASMR, mais qu'en fait, quand on discutait, en plus on n'habitait pas dans la même ville. Donc on se racontait nos histoires du collège, etc. Et je me souviens même des fois, j'avoue tout, que je la lançais sur des conversations. Caroline, si tu me regardes, je suis désolée, mais je suis sûre que tu sais pas. Des fois, je la lançais sur des conversations, genre, il s'est passé quoi? Je rigole parce que vous allez voir, du coup, ma cousine écoute aussi beaucoup d'ASMR, donc il y a de grandes chances qu'elle voit cette vidéo. En tout cas, des fois, j'avoue que je la lançais sur des sujets en mode et toi, tu m'avais pas raconté l'histoire qu'il y avait eu avec machin, et comme ça, je savais qu'elle allait commencer à parler. Et moi, ça m'endormait de ouf de qu'elle me raconte son histoire. En plus, du coup, on chuchotait. Et c'est bon, je m'endormais direct. Bon, je rigole, mais je pense qu'il y a moyen peut-être qu'elle a fait pareil. Donc, en tout cas, quand j'ai découvert la SMR, ça m'a vraiment rappelé ces moments-là où on parlait avant de dormir en chuchotant et que ça m'endormait. Et je me suis dit, mais j'avais oublié. Et quel bonheur en fait. Franchement, si j'avais su, je l'aurais pas demandé, je l'aurais pas lancé sur autant de conversations, la pauvre. Non, je rigole, mais du coup, comme moi, ça m'a rappelé ce moment-là, et bah, j'avais fait écouter aussi à ma cousine en mode, est-ce que tu te souviens? Et elle, c'est ouf parce que ça lui avait rappelé la même chose. Et du coup, ma cousine, bah, en même temps, on a commencé à écouter de la l'ASMR. Et elle aussi, elle est super réceptive. Et c'est vrai que c'est génial parce que, comme je vous dis, on a commencé à en écouter à une époque où c'était déjà pas du tout connu. Et du coup, de pouvoir en discuter avec quelqu'un, c'était vraiment trop bien de pouvoir s'envoyer des vidéos parce que là, aujourd'hui, la l'ASMR, ça a été très vulgarisé. C'est beaucoup plus connu, même ceux qui n'écoutent pas savent. Généralement, ceux qui l'ASMR, à l'époque, personne ne connaissait. De pouvoir en discuter avec quelqu'un, c'était vraiment génial. Donc voilà pour le quand et comment as-tu découvert la l'ASMR. Il y a quelqu'un en réponse à une de mes vidéos où je fais une lecture qui m'a dit: pourrais-tu aussi écrire ou le fais-tu déjà? J'ai toujours aimé écrire depuis que je suis petite. D'ailleurs, j'avais sur un disque dur plein d'écrits que j'avais commencé et le disque dur s'est cassé. Et de temps en temps, j'écris encore. Alors, je n'ai jamais même rien publié sur Wattpad, mais pourquoi pas un jour. C'est juste que comme beaucoup de personnes, je pense, qui écrivent, généralement on commence à écrire et puis il y a un moment où ça nous plaît pas, on a l'impression que c'est nul, etc. Mais il faudrait qu'un jour je me dise, allez, tu fais du début à la fin. En tout cas, j'aime beaucoup lire et écrire effectivement. Et j'ai eu un journal intime pendant très longtemps. Très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit dedans, mais j'en ai eu un pendant très longtemps. Et de temps en temps, je relis des passages. Et j'adore parce que j'ai commencé à l'avoir. J'étais en primaire. Et du coup, il y a des trucs qu'on oublie en fait. Donc c'est vraiment top. Ensuite, une autre abonnée m'a demandé, donc ça j'ai répondu. Quel est ton animal préféré? Du coup, je sais pas vraiment. En fait, je vais plutôt dire qu'à part les oiseaux, j'aime bien tout. S'il faut vraiment répondre, ce serait peut-être ou les loups ou bien les ours comme quand j'étais petite. Mais sinon, vous voyez, les chats j'adore, les chiens j'adore les chiens, les chevaux, enfin en vrai les rats c'est très mignon, c'est très sous-coté. On a toujours l'image des rats de gouttière de Paris, mais en vérité le rat c'est un animal qui est très propre et très intelligent et c'est très mignon. Voilà. Quel est ton plat préféré?
récemment, j'ai commencé à me dire, j'avoue que ça peut être intéressant. En fait, je pense que c'est un autre monde et je serais très curieuse. Mais je vais dire même le continent quoi, américain. Parce que j'aimerais aussi aller par exemple au Canada. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Après en soi, n'importe où, il n'y a pas de... Tous les continents, je les trouve intéressants. C'est dur, je ne saurais pas exactement quel pays. Je sais pas exactement pour le coup. Quelles sont des passions? Je vais dire la musique. La musique, oui. Et bon, la lecture aussi. Et les Sims. Vous avez compris, ça tourne toujours autour. Et les true crime aussi. Bon, en gros, considérez que les contenus que je vous fais sur ma chaîne, c'est généralement des choses qui me plaisent beaucoup. Quelle est ta marque de vêtements préférée? Alors, écoutez, moi je suis pas très vêtements. Oui, si je dois me faire un plaisir, j'avoue que le shopping, ça n'est pas forcément un, ça me déplaît pas. Mais je vais pas me dire, oh yes, je vais faire du shopping, pas du tout. C'est pas du shopping de vêtements, parce que vous voyez, par contre, vous me jetez dans la Fnac, j'adore. Mais j'avoue que les vêtements, ça n'a jamais trop été mon truc. Et donc du coup, en termes de marque de vêtements, celle qui me viendrait en tête, mais que je n'ai jamais acheté et que j'achèterai jamais je pense, c'est la marque de Chiara Ferragni. Chiara Ferragni, c'est une influenceuse italienne, si je me trompe pas, je suis même quasiment sûre. C'est elle qui a inventé le concept d'influenceuse, c'est elle la première influenceuse au monde. Et donc c'est une italienne qui est mariée au rappeur italien Fedez. Donc ils ont 2 enfants et tout, mais moi ils me font mourir de rire, ils sont hilarants. Et elle a une marque de vêtements qui est incroyable, enfin j'adore. Alors je dirais que j'achèterai jamais parce que je pense que vous voyez, c'est des trucs très colorés. Typiquement elle est souvent invitée chez Dior, enfin chez des grandes marques de luxe. Elle peut mettre ses propres vêtements pour aller dans des événements de ouf. Mais je sais pas si c'est des vêtements que tous les jours, quoi qu'il y a certains trucs, si ça c'est coloré, enfin c'est super beau aussi, s'il y a des trucs qu'on pourrait mettre tous les jours, mais ça coûte un bras. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je pense que je l'achèterai jamais, parce que même quand j'aurai fini mes études, je ne pense pas le prix en fait de ces habits, je pense que je le mettrai autre part. Mais si je dois choisir une marque, voilà, si on me dit je t'achète, je veux bien quelque chose de chez Chiara Ferragni. Ensuite, j'ai Déborah M qui m'a posé une question. Alors merci Déborah, merci. Tu m'as demandé quelle est l'histoire true crime qui t'a le plus passionné. Alors, je vais pas dire passionné, je vais dire plus marqué. Moi sur ma chaîne, vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais peut-être que au long terme vous en serez rendu compte. Moi j'ai écouté donc beaucoup de true crime de tout genre, mais moi dans les histoires que je vous raconte, il y a 2 petites limites, on va dire, que je me suis fixée. Premièrement, que les criminels dont je parle soient ou en prison à perpétuité ou décédés. Parce qu'il y a des fois des histoires que je voulais vous raconter, mais en fait les criminels ils sont sortis beaucoup plus tôt de prison, des trucs comme ça, et donc je suis pas très à l'aise en fait à raconter parce que des fois vous savez, il y a des criminels en fait, même en prison, qui adorent aller regarder sur internet tout ce qu'on dit d'eux. Bon, je suis un peu parano, j'exagère un petit peu, mais bon voilà, c'est moi, je n'ai pas envie de raconter quand les criminels sont encore dans les parages ou en vie. Et pareil, je fais attention au niveau des familles des victimes. Ou alors c'est des histoires récentes, mais les familles des victimes sont à l'étranger et donc ne comprennent pas forcément ce que je raconte. Ou alors les familles sont décédées. Ou alors, comme dans la dernière histoire de True Crime
plus marqué, ce n'est pas une histoire que je vous ai racontée du coup. C'est une histoire, elle m'a même traumatisée cette histoire, je vais être honnête. En fait elle m'a pas traumatisée tant dans les faits, enfin les faits étaient horribles, mais alors je sais plus le nom, vous voyez mon cerveau il a, en gros c'est la malédiction du pull au fer rouge, c'est l'histoire où ça se fait en plusieurs temps, en gros l'histoire c'est que ça parle d'un criminel, mais au début de l'histoire, parce que j'ai écouté, on te la raconte, c'était en 2 parties en plus très longues. En gros le criminel dont on parle de base au début de l'histoire c'est pas du tout un criminel, mais c'est quelqu'un qui fait partie de famille d'une victime en fait, et lui-même après est devenu criminel, et donc du coup tout ce processus de passer de victime à criminel, ça m'a énormément marqué en fait. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Donc je vais dire que c'est cette histoire. Et sinon évidemment, je dois dire que toutes les histoires où il y a des histoires avec des enfants, ça me marque en fait. C'est pour ça que bon, passionné, je dirais pas passionné parce que passionné je le vois comme quelque chose de positif. Je dirais plutôt marqué. Parce que voilà, je suis quand même assez sensible et j'écoute beaucoup de true crime, je vous en raconte, mais c'est vrai que je suis quand même assez sensible et donc parfois les histoires, pas automatiquement, voilà, ça nous touche quand même, mais d'un autre côté, ça ne me gêne pas en fait de toujours garder quand même en tête que ce sont des vraies histoires, parce qu'en fait quand on écoute une histoire, parfois on peut limite oublier que c'est quelque chose de réel avec des vraies personnes derrière. Donc voilà. Tu as commencé la l'ASMR depuis combien de temps? Donc j'ai commencé il y a peut-être 2 mois je pense. Il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois je crois. Et ça faisait longtemps que je pensais à créer une chaîne ASMR, comme j'en écoute depuis longtemps, ça m'avait traversé l'esprit. Le truc c'est que je ne voulais pas créer une chaîne pour l'arrêter ensuite. Je m'explique, moi les contenus que j'adore, les chaînes que j'écoute le plus, généralement ce sont des toutes petites chaînes. C'est les chaînes qui me relaxent le plus. Et souvent au fil des années, les toutes petites chaînes, et ben en fait elles ont arrêté de faire des vidéos, en grande partie je crois parce qu'elles n'avaient pas assez d'abonnés. Et j'ai toujours trouvé ça hyper dommage parce que elles avaient peut-être l'impression que 60 abonnés c'était pas assez. Mais en fait dans les 60 abonnés, il y avait par exemple moi qui les écoutais tous les soirs. Et donc du coup quand j'ai commencé à penser à faire une chaîne ASMR, je me suis dit que j'allais pas justement me frustrer avec ces histoires de nombre d'abonnés, mais plutôt que j'allais me dire que si j'arrive à détendre au moins une personne, tout comme moi certaines chaînes plus petites ont réussi à me détendre, bah c'était bon, je me lançais et je continuais. Et donc du coup je m'étais dit que voilà, une fois que je la commence la chaîne, je ne l'arrête pas, parce que moi ça m'a beaucoup frustrée quand plein de chaînes se sont arrêtées. Donc voilà, je voulais être sûre de commencer et de bien mettre mes objectifs en place. Et donc voilà. Et puis ce qui m'a aussi, qui m'a un peu, là où je me suis dit je vais me lancer, c'est aussi parce qu'effectivement j'écoute beaucoup de ASMR True Crime et beaucoup de ASMR Sims, et en fait j'avais fait le tour de ces 2 formats. Et à un moment j'étais là et je me disais mais c'est pas possible, c'est dommage que machin il refasse pas une vidéo. Et je me suis dit Anna, tu sais quoi, t'as qu'à la faire toi la vidéo. Au bout d'un moment, si toi t'as fait tout le tour, tu dois pas être la seule, bon bah t'as qu'à proposer de faire les vidéos que t'aimerais bien voir. Donc voilà, j'ai un petit peu élargi la question, mais
je sais dire non, hein. Mais à l'époque j'avais un peu de mal à dire non. Et puis je m'étais un peu chauffée, écoutez, je sais pas trop. En tout cas, ce que je suis sûre c'est qu'au moment de payer, j'avais oublié de demander le prix du livre. Et donc les livres coûtaient, je crois, 18 € chacun environ, entre 18 et 19 €, voire 20. J'étais déjà étudiante à l'époque, donc j'avoue que ça fait un peu mal aux miches. Et c'est vrai que j'aurais pu dire à ce moment-là, ah bah non, en fait j'ai pas le budget. Et là je n'ai pas osé pour le coup. Peu importe, je passe ma carte et au moment où je paye, le monsieur, donc il y avait moi et mon copain, le monsieur me dit, en tout cas félicitations. Et félicitations pour le bébé. Et regarde mon ventre. Faut savoir qu'aujourd'hui ça va, mais en plus à l'époque j'étais un peu complexée parce que c'est ma morphologie. J'ai toujours eu un peu de ventre, donc après ça dépend, comme tout le monde, des périodes. Parfois j'ai des périodes où j'ai plus de ventre, parfois moins. Et là c'était une période en l'occurrence où j'avais pas spécialement du ventre, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu complexée. Et ça faisait pas longtemps que j'étais avec mon copain. Vous savez, quand vous êtes au début de la relation, vous avez envie de paraître parfait aux yeux de l'autre. Donc lui me dit ça, un de mes plus gros complexes, devant mon copain dont j'étais déjà totalement in love. En plus j'étais pas du tout enceinte, et en plus cerise sur le gâteau, franchement
Sims 2. Mais c'était à mourir de rire en fait, parce que le gameplay était beaucoup trop drôle. Il y avait plein de trucs qui étaient super drôles. Moi j'avais joué au Sims 1, ensuite au Sims 2. J'ai encore les CD des Sims 1 et des Sims 2. C'est juste que mon PC, il n'y a pas de CD dessus, donc c'est dommage. Les Sims 3, j'avais loupé le coche parce que j'avais arrêté au Sims 2. Et en fait, quand j'ai voulu reprendre de jouer aux Sims, j'ai joué aux Sims 4 et j'ai aussi les Sims 3 en fait. J'ai quand même voulu y jouer parce que je trouve qu'ils sont tous différents. Mais les Sims 2, je crois que c'est mes Sims préférés. Franchement, c'est mon opus. Les Sims 2, magnifique, 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 toute ma vie. Merci Adèle pour tes questions. On m'a demandé au vu de ta vidéo sur l'adoption de ton chat, j'en déduis que tu es sensible à la cause animale. Es-tu végane ou au moins végétarienne, pardon. Eh bien non, je suis ni végane ni végétarienne. Alors c'est vrai que je prends une petite carte pour faire du tapping. C'est vrai que par contre j'aimerais bien réduire ma consommation de viande. J'ai déjà un peu commencé, pas encore totalement. C'est quelque chose que j'aimerais bien, autant pour le côté effectivement de la cause animale, autant pour le côté aussi écologique, parce que c'est vrai que ça consomme énormément d'eau, toutes ces histoires. Mais voilà, non, je ne suis ni végane ni végétarienne, mais j'aimerais bien réussir un petit peu, voilà, comme ça, à modifier mes habitudes pour réduire en tout cas un petit peu. Donc voilà. Ensuite, peux-tu faire une vidéo story time de type parcours scolaire et professionnel ou mon enfance? Et là c'est incroyable parce que vous savez, j'ai un petit carnet où je marque toutes mes idées et puis je marque aussi dès que vous mettez des idées, je les note. Et dans une de mes idées, j'ai marqué que je voulais vous faire une story time sur mon orientation parce qu'elle a été un petit peu chaotique. Et du coup, quand j'ai vu ton commentaire que tu m'as dit voilà, vidéo type parcours scolaire et professionnel, mais je me suis dit mais il est dans ma tête, lui il est dans ma tête, c'est incroyable. Donc oui, bien sûr, avec grand plaisir je vais le faire. Franchement, déjà que j'avais envie de le faire, en plus que quelqu'un ça me conforte dans l'idée que c'est une bonne idée. Donc merci. Ensuite, j'ai eu... Oh, ça m'a fait rire ça aussi. Franchement, vous êtes drôles dans vos commentaires. Il y a quelqu'un sous une vidéo, enfin c'était pour la FAQ, qui m'a dit True crime par passion ou alors professionnel dans la police, justice et tu aimes faire des heures sup. Bon, en vérité, du coup, j'ai déjà répondu que voilà, moi je suis dans la communication, je suis ni dans la police ni dans la justice. Donc, du coup, moi de base, ça doit faire peut-être 2 ans que j'écoute du true crime. En fait, moi, par exemple, les films d'horreur ne m'ont jamais plu. Tout ça, ça ne m'a jamais plu et je n'aurais jamais pensé pouvoir être intéressée par du true crime parce que pour plein de raisons, ça ne m'intéressait absolument pas. Et en fait, c'est en tombant sur une vidéo ASMR de ASMR Mermaid où en fait j'ai vu en suggestion, c'est aussi comme ça que je l'ai connue, j'ai vu en suggestion qu'elle avait fait une vidéo sur du pont de Ligonnès et j'avais entendu parler de lui en tant que fait divers, on en entend beaucoup parler mais je ne connaissais pas vraiment l'histoire et je m'étais dit tiens, à titre informatif quand même, vu qu'on en parle beaucoup, ça serait bien que je sois un peu au courant. Et du coup je l'ai écouté, j'ai adoré son chuchotement à elle, j'ai écouté toutes ses vidéos et en fait c'est elle qui m'a fait aimer le true crime. Par la suite, en même temps, mon beau-frère écoutait On te la raconte, il me l'a fait découvrir, j'ai écouté On te la raconte et pareil en fait, j'ai trouvé dans le true crime l'intérêt effectivement du côté toute l'enquête, comment ça se passe après le procès, comment la justice elle fonctionne en fonction des pays, donc du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà. Mais bon, la première vidéo de true crime que j'ai écoutée, franchement j'étais dans le lit, je me suis accrochée à mon copain, j'étais en mode ça m'a fait peur, je sais même plus c'est quoi, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé
je suis une grande fan de Nana le manga, et c'est aussi un animé. Je l'avais découvert quand j'étais au collège. Ça fait longtemps que je connais Nana, et Nana, tous les ans je re-regarde. J'aimerais bien le lire en entier, là c'est en stand-by parce qu'elle est malade, celle qui est fait. Mais du coup voilà, c'est un manga qui est incroyable. Ça parle de deux filles qui s'appellent toutes les deux Nana, qui font de la musique. Et franchement je vous le conseille, puissance 20 minutes, voilà. Et en fait dans ce manga, une des deux nanas, son nom de famille c'est... Putain, j'ai un doute, je crois que c'est Osaki. En tout cas c'est Osa, oui. Je suis presque sûre que c'est Osaki. Et donc du coup, j'ai pris le début, donc Osaki, qui me fait Osa, de Osami Moon. Il y a un personnage qui s'appelle dedans, toujours dans le même manga que j'adore, qui s'appelle Takumi. Donc j'ai pris le Mi, ça nous a fait Osami. Et en fait, Osami existait déjà sur Xbox. Et donc du coup, j'ai regardé des exemples de noms de personnes, de pseudos sur Xbox, et il y en a certaines en fait qui étaient, je crois, des gameuses qui jouaient à des jeux un peu fantastiques et qui mettaient souvent les moons derrière. Et c'est vrai que moi je ne joue pas beaucoup à des jeux fantastiques, mais j'aimerais beaucoup pour le coup. Et du coup je m'étais dit bah j'ai qu'à mettre ça en fait, tout simplement. Et donc du coup je m'étais appelée Osami Moon. Et donc voilà pourquoi j'ai mis Osami Moon sur YouTube. C'était pour reprendre le même que le Xbox, et donc ça vient de ce manga Nana qui est incroyable, qui me fait pleurer à chaque fois que je le regarde, qui me fait rire à chaque fois que je le regarde, et pourtant je le connais par cœur. Donc voilà, merci pour ta question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé tu utilises quoi comme caméra. J'étais super étonnée, mais très très contente. J'utilise pas de caméra en fait, c'est mon portable. C'est mon portable et j'ai un Xiaomi. Bon, alors il y en a qui disent Xiaomi, mais j'avais un collègue chinois l'année dernière. Et je crois qu'on avait une discussion, je crois que ça se prononce bien Xiaomi. En tout cas c'est X-A-O-M-I, donc Xiaomi. Et moi j'ai le Mi 9 je crois. Et donc voilà, c'est un Android, et donc je filme avec. C'est vrai que la qualité elle est plutôt pas mal, mais ça me fait plaisir que tu me dises ça. Mais en fait, pour la petite info, si jamais tu fais des vidéos, t'es intéressé ou quoi, il y a de grandes chances que ton portable filme aussi bien. En vérité, le seul truc c'est que la caméra frontale, elles sont de moins bonne qualité que les caméras qui sont de l'autre côté. Donc moi en fait je me filme pas avec ma caméra frontale, je me filme avec la caméra du dos du portable. Et en fait au début je me suis dit ah bah mince, parce que du coup j'ai pas de retour, moi je me vois absolument pas, je vous regarde dans le trou de la caméra mais je ne me vois pas. Et au début je me disais bah mince, c'est dommage parce que c'est bien d'avoir un petit retour. Mais en fait avec du recul c'est pas plus mal, parce que je pense que si j'avais un retour, bah je passerais mon temps à me regarder là sur le côté au lieu de regarder en face. Et au final je pense aussi que je serais perturbée, je ferais trop attention, je me dirais ah mince là j'ai un truc, là j'ai... Alors qu'en vrai c'est pas très important dans la SMR, c'est le son qui est le plus important, donc comme ça au moins je me prends moins la tête en vrai. Donc voilà. Ton entourage sait-il que tu as une chaîne YouTube? Oui. C'est-à-dire que mes parents le savent, ma soeur le sait, mon beau-frère, mon copain, j'ai certains amis qui le savent. En fait, les amis qui le savent pas, c'est parce que l'occasion s'est pas présentée. Mais si jamais un jour je dois avoir des amis et que j'ai une vidéo à tourner, bah je leur dirai non je peux pas parce que je t'ai pas dit, j'ai une chaîne. Mais voilà, si dans mon entourage ils sont au courant, j'ai pas de problème avec ça. Comme je l'ai dit avant, j'écoute en fait de la SMR depuis tellement longtemps que, parce que je voyais des fois dans certaines FAQ certaines personnes qui disaient que l'entourage n'était pas forcément au courant parce qu'en gros ils étaient un peu gênés. Moi franchement j'en écoute depuis tellement longtemps que ça ne me gêne pas, parce que pour moi c'est quelque chose de très naturel. La SMR je trouve
façon de parler, une élocution.